Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, les origines du peuple Sakha de Sibérie. C'est une histoire absolument fascinante. Vous allez voir, l'histoire des Sakas, c'est un vrai puzzle. Il y a tout un tas de questions que les historiens se posent depuis des décennies. Eh bien, on va essayer de les explorer ensemble. Pour commencer cette enquête, il faut poser la question la plus simple, la plus fondamentale. Mais au fond, qui sont les Sakas? Attention, ce ne sont pas juste des petits détails pour amuser la galerie. Le fait qu'ils aient plusieurs noms, que leur langue soit si particulière, ou que leurs dieux soient d'anciens conquérants, eh bien tout ça, ce sont de véritables indices. Des indices qui pointent vers une histoire extrêmement riche, complexe, et qui remonte à des millénaires. Allez, suivons ces pistes. Et on commence tout de suite avec une première série d'indices qui se cachent en fait à la vue de tous, leur nom. Alors le nom le plus courant qu'ils utilisent, c'est Sakha. Et rien que ça, c'est une première piste énorme. Ça pourrait bien les relier à un peuple légendaire de l'Antiquité, les Sakas. Et ça a du sens, parce que, comme le souligne l'historien Grégory Tomsky, à l'époque, c'était assez courant de prendre le nom d'un peuple prestigieux pour s'identifier. C'est déjà un premier indice d'une connexion très, très ancienne. Mais ce n'est pas tout. Ils ont un deuxième nom, Urankai. Et celui-là, il nous raconte une autre histoire. Une histoire qui nous mène vers la puissante confédération Kimak en plein cœur de l'Asie centrale. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Si on se penche sur la langue, un peu comme des archéologues, on trouve des significations cachées. Prenez ce terme chinois, usukan. Eh bien, si on le décompose, on tombe sur deux mots Sakha, qui veulent dire vrai Sakha. C'est incroyable, non? L'indice était caché là, dans la langue, depuis des siècles. L'indice suivant nous fait passer de l'histoire au divin. Et là, attention, ce que ça révèle sur les croyances du peuple Sakha est tout simplement extraordinaire. Dans leur propre mythe, les Sakas se donnent un nom, le peuple du soleil. Ce qui est fou, c'est que ça correspond pile à la façon dont les anciens Sogdiens, un peuple d'Asie centrale, appelaient les Huns. Le lien se resserre. Et ce lien avec les grands empires des steppes devient encore plus évident quand on regarde d'un peu plus près qui sont leurs dieux, leurs êtres célestes qu'ils appellent les Aïs. Et si Et si ces dieux avaient été un jour de vraies personnes? C'est assez dingue, mais dans leur panthéon, on retrouve ni plus ni moins que des versions divinisées des plus grands chefs de l'histoire des steppes. On parle du premier empereur des Huns, Modune, et même de Genghis Khan en personne. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc, dans leur plus grande épopée. Cette formule, par la décision d'Odun Khan, par la volonté de Genghis Khan, montre à quel point ces figures historiques sont centrales dans leur vision du monde. Ils sont invoqués comme des dieux. Bon, le dernier indice, c'est peut-être le plus puissant, le plus parlant de tous. Pourquoi? Parce qu'il est préservé dans les mots que les Sakas utilisent encore aujourd'hui. On va littéralement entendre l'écho des anciens empires. Les historiens ont découvert des parallèles absolument stupéfiants. Par exemple, le nom de Kerka, qui était l'une des femmes d'Attila le Hun, eh bien, en langue Saka, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'expression pour dire « belle femme ». Et ce n'est pas un cas isolé. Le propre fils d'Attila, qui s'appelait Elak, porte un nom qui a une signification très claire et très forte en langue Saka. Et là, regardez, les données le confirment de manière spectaculaire. La langue Saka conserve plus de 73% des racines du vieux turc. Et c'est encore plus fou avec les plus anciennes inscriptions connues. On monte à 81%. C'est une véritable capsule temporelle linguistique. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? On a suivi la piste des noms, celle des dieux, celle de la langue. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. En fait, le point crucial à retenir, c'est que le peuple Saka n'a pas une seule origine. C'est un lien vivant avec le passé, une sorte de carrefour culturel où la mémoire de plusieurs grands peuples, de plusieurs empires, a été préservée jusqu'à aujourd'hui.